Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne de Scrap de Anésia. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui. Cette vidéo est destinée aux scrappeurs et scrappeuses qui débutent le scrap. Et j'ai déjà publié la première vidéo qui parle de c'est quoi le scrapbooking. Alors cette vidéo, ça va suivre dans une série des vidéos qui vont venir plus tard. Au fur et à mesure, je publie une vidéo. On va commencer aujourd'hui le matériel qu'il faut pour débuter le scrap. Ça veut dire, vous pouvez commencer le scrap à tout moment, quand vous voulez. Vous avez la création, vous avez votre imagination, vous jouez avec. Le scrapbooking, c'est pour tout le monde, sauf que à un moment donné, on sait très bien qu'il y a le matériel qu'il faut. On a besoin d'un petit matériel. Surtout pour les débutants, on n'a pas beaucoup de budget. On n'a pas, surtout pour ceux qui ne travaillent pas aussi. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire cette vidéo pour montrer un petit peu comment commencer. Et avec quoi on peut commencer en attendant d'avoir le matériel qu'il faut pour se bien lancer. Voilà. Alors, la première des choses, c'est que si vous avez un projet à faire, vous n'allez pas travailler sur votre bureau pour ne pas l'abîmer. C'est normal, bien sûr. Alors, du coup, vous aurez besoin d'un petit tapis ou un petit calendrier. Moi, j'ai pris celui-là. Le calendrier qu'on va pour la fin de l'année, là, c'est de 2009. Ça date, c'est-à-dire il est ancien. Et du coup, moi, j'utilise de cette façade. Et vous coupez. Mais attention, avec le temps, vous risquez d'abîmer le papier. Et avec le temps, il y aura des petites fissures qui vont vous empêcher de travailler bien comme il faut. C'est pour ça. Alors, c'est pour ça que je vous demande si vous pouvez, dès le début, acheter un tapis comme ça, un tapis de découpage. Ça va vous faciliter la tâche, ça va vous faciliter le travail, c'est plus propre. Et même si vous avez des petits traits, c'est pas grave, ça tient vraiment bien. Ça, c'est fait comme ça, c'est fait exprès pour le scrapbooking. Moi, je l'ai acheté de chez Action, il coûte pas cher. Ça fait 2 ans que je l'ai. À l'époque, je l'ai acheté à 4 €. Alors maintenant, ils ont baissé les prix. Je peux vous dire les prix même parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Il fait maintenant, ça coûte 1,70 €, je crois, centimes. 1,70 €. Alors du coup, un budget de 2 €, on peut se permettre pour acheter ça. Voilà. Voilà. Si vous pouvez vous investir directement dès le début, acheter ce tapis pour commencer, pour mieux travailler. Moi, je vous encourage car c'est vraiment utile ce tapis de découpage. Voilà, on peut pas travailler, on peut débuter avec un calendrier, mais le mieux, c'est d'investir, excusez-moi, d'investir le découpage sur un tapis. Il n'y a pas mieux. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut pour le matériel, pour tracer, pour couper, je vous montre tout de suite. J'ai pas ma trousse, je vais ramener ma trousse et je reviens tout de suite. Voilà, je suis désolée, j'avais pas ma trousse à côté de moi. Alors, j'ai mis tout dans la trousse pour avoir sous la main, voilà, le matériel. Alors, automatiquement, pour commencer le scrap, il nous faut un crayon ou un critérium, c'est tout à fait normal. C'est quand vous voulez, mais moi, précisément, je préfère les critériums parce qu'ils ont une mine vraiment très fine et précise. Voilà, elle est là. Je ne sais pas si vous voyez le petit point noir là. Je préfère ça, un critérium. Après, si vous n'avez pas les critériums, c'est normal, vous utilisez un crayon normal. Après, aussi, on a la gomme. La gomme, je l'ai mis où la gomme? Elle est là. Parce que, comme je n'avais pas vraiment préparé, bon, c'est pas grave. On a besoin d'une gomme. Voilà. Et on a besoin des ciseaux. Alors pour les ciseaux,
Quand j'ai débuté le scrap, j'avais celui-là. J'avais celui-là avec la pointe normale. Elle n'est pas vraiment pointue. Je coupais avec tout. Mais je coupais tout avec. Et ça fonctionne toujours. Il est toujours bien. Mais par contre, avec le temps, j'ai remarqué que mes découpes, elles étaient pas bien. Et du coup, j'en ai acheté ça. Avec la pointe vraiment fine. Et là, ça va très bien. Je travaille bien avec celui-là. Que j'utilise juste pour faire pour découper les petits trucs, les petits, on va dire les embellissements, les petits motifs. Ça, je coupe avec le papier. Et j'en ai celui-là aussi que j'ai acheté il n'y a pas longtemps de chez Action. Et celui-là aussi, il coupe très bien. Il a la pointe vraiment fine. Voilà. Voilà. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'acheter 3-4 ciseaux pour rien. Ça sert à rien. Il faut pas aller vite fait dès le début vous acheter 3-4 paires de ciseaux pour couper le papier. Si vous avez un ciseau, même vous pouvez prendre un ciseau de votre enfant, un ancien ciseau de votre enfant de l'école, vous laissez pour couper le papier. Et là, vous pouvez acheter un ciseau comme ça et ça coûte pas cher. Ça coûte, je crois, même pas 1 euro. De chez Action pour couper vos découpages, les petites découpes, les embellissements, les petits motifs. Voilà, c'est tout. Vous n'êtes pas obligé. Moi, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que je fais le scrapbooking. Et ça fait, je travaille avec ça. Et ça, il n'y a pas longtemps que j'ai acheté ça et ça. Alors voilà, j'ai pas précisé dès le début de la vidéo. Là, au fur et à mesure dans mes vidéos, c'est ce que je vais faire. D'un côté, je vous parle de ce qu'il faut pour le scrapbooking. Deuxièmement, je vous montre avec quoi j'ai débuté. Troisièmement, je vous conseille ce que vous pouvez acheter, ce que vous pouvez éviter. Voilà, pour qu'on soit bien clair. Alors, c'est les ciseaux et le critérium, c'est bon. Après, on a les règles. On a une règle. Moi, au début, je travaille avec ça. Et ça avec le scalpel ou bien le cutter, c'est pas évident. Je ne sais pas si vous allez voir comment j'ai rayé ma règle. Ça avec le cutter, vous avez vu, c'est pas bien. Au début, je travaillais avec ça. Voilà. Mais après, j'ai vu que ça va pas du tout. Alors du coup, j'ai acheté ça de chez Action. Voilà, c'est vrai que ici, avec le temps, on perd un petit peu les chiffres. Mais il y en a que j'ai refait au crayon pour ne pas les perdre. Et voilà. De préférence, avoir une règle en fer. Maintenant, si vous n'avez pas, vous pouvez commencer avec une règle normale. Mais je vous donne juste une petite astuce. Au moment où vous allez couper avec votre cutter, au lieu de mettre votre règle comme ça sur le papier, vous retournez votre règle comme ça et vous prenez ce côté qui est épais, vous posez sur la feuille et vous passez votre cutter tout doucement. Prenez votre temps à découper, ne vous pressez pas du tout. Prenez votre temps, sinon vous allez abîmer votre règle. Le cutter, il va aller à travers et puis voilà, soit vous allez vous faire mal, plus de ça, et vous allez abîmer votre règle aussi. Ça, c'est ce qui concerne les règles. Après, le moyen pour couper. Au début, moi, j'utilisais, comme je vous ai dit, j'avais le ciseau. Après le ciseau, je l'ai mis de côté. Il y a mon mari qui m'a prêté son cutter. Et le cutter, il est magnifique. Il est juste super. On ne peut pas travailler sans cutter. Ça, c'est pour ça peut venir avec le temps. Mais si maintenant vous avez vos maris qui ont le matériel qu'il vous faut pour le scrapbooking, vous pouvez le prêter juste au début. Après, avec le temps, quand vous aurez de l'argent, vous pouvez vous permettre d'acheter les cutters ou bien le scalpel. Alors ça, c'était à mon mari. Là, je vais lui rendre. Du coup, moi, j'en ai acheté celui-là. Alors, comme je disais, j'ai le cutter que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je vous le jure, il n'y a même pas un mois.
Je l'ai acheté, je l'ai trouvé à 1 euro dans un magasin que je me rappelle plus. Mais c'est pas vraiment top, car là, ça se détache ici et ça part dans tous les sens. La lame, elle part à gauche et le truc, il part à droite. Alors du coup, je laisse juste pour dépanner. Moi, j'ai mon scalpel que j'ai acheté sur internet. Et il est magnifique, ce scalpel. C'est un scalpel de précision. Voilà, c'est-à-dire vous pouvez même couper avec la main, vous mettez vos motifs comme ça et vous prenez votre temps pour couper vos motifs tout doucement et ça fait l'affaire. Voilà. Maintenant, si vous pouvez pas avoir le scalpel, vous pouvez avoir le cutter. Si vous n'avez pas ces deux-là, vous pouvez avoir le ciseau. C'est tout à fait normal, mais avec le temps, de préférence, avoir un petit scalpel ou un petit cutter de votre mari, voilà, c'est mieux. Après ces deux-là, vous avez le massicot. Le massicot, c'est comme ça. Moi, c'est ça mon massicot. Et il n'y a pas longtemps que j'ai eu mon massicot. Au début, j'avais le massicot à mon mari, celui qui a le bras et on baisse et on remonte pour poser la feuille. C'était ça qui est soulevé comme ça, avec un petit bras, un petit poignet. Et ça découpe la feuille. Mais moi, j'avais du mal à travailler avec ça. À un moment donné, je n'en pouvais plus. Et puis, je voulais acheter des massicots sur Internet. Ça coûtait vraiment cher. Un massicot, ça coûte vers les coups de 50 euros. Et je vous cache pas, moi, j'avais pas les moyens en ce moment. J'ai pas les moyens pour acheter, j'ai pas 50 euros pour acheter un massicot, alors que j'en ai besoin d'autre chose. Du coup, j'ai eu l'occasion à Action. Ils ont ramené les massicots. D'ailleurs, il y en a juste maintenant, si vous en voulez. Si vous avez les moyens dès le début, allez-y, achetez un massicot. Ça s'ouvre comme ça, c'est les dimensions, ils sont jusqu'au 33. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Après, vous mettez votre papier et vous coupez facilement, il n'y a pas de souci. Par contre, vous avez même les rechanges de la lame. Vous en avez, je crois, dans chaque massicot, il y en a 3. Une qui est placée et 2 qui sont sur le côté. Après ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai commandé un autre massicot sur le site Wish. Je vais vous mettre dans la barre d'infos tous les sites que je fréquente, que j'achète dessus, que je fais mes commandes dessus. Je vais mettre dans la barre d'infos. Par contre, celui-là, ce massicot, il mesure pas beaucoup, il mesure vers le 22 cm, mais il est magnifique. C'est vrai que par rapport à celui-là, regardez la différence, il est trop petit. Mais bon, je m'en sers pour découper les cartes. Voilà, ça c'est pour couper les grands papiers, les grandes feuilles. Et ça c'est pour découper les petites cartes que j'utilise ou que je réalise. Voilà. Oui, après vous avez... Après, qu'est-ce que j'ai fait moi quand j'ai débuté le scrapbooking? J'avais pas le matériel. Mais tellement, ça fait tellement que j'ai trop aimé le scrapbooking et j'ai trop aimé ce qu'ils font dessus. Alors au début j'avais pas cherché trop, j'avais pas trop les moyens. J'ai commencé avec ça, c'est pour plier. Vous savez, on a tous les cartes de fidélité qu'on n'en sert pas. On n'a pas besoin, c'est juste qu'ils sont dans le sac. Et elles dorment les cartes dans le sac pendant des années et des années. Mais moi quand j'ai débuté, j'ai pas débuté avec ça. Je trouve plus mon petit truc que je faisais avec. Vous voyez la spatule là pour qu'on utilise pour la pâte, pour la pâtisserie, qui vient comme ça un petit peu ovale et plate. Et je l'ai pas à côté de moi, autrement je vous la montre. Mais bon, c'est pas grave. Soit je prenais ça pour... attendez, je vais débarrasser ça. Quand je prenais ma page, pour quand je mettais ma colle, je faisais ça avec la carte. Ou avec le petit appareil que j'avais, je ne le trouve plus, comme ça. Ça c'est pour débuter. N'attendez pas pour avoir le matériel, pour commencer le scrapbooking. Si vous n'avez pas ça, vous avez toujours des petites règles de vos enfants. Les petites règles de vos enfants, ça fait l'affaire aussi. Ils font l'affaire, ne vous inquiétez pas. Après, si vous avez les moyens, si vous avez le budget, il y a
le plioir. Le plioir aussi, ça coûte pas cher. Moi, je l'ai commandé sur un site et je l'ai commandé à 2 euros. C'est l'os, c'est en os et c'est vraiment, il est magnifique, il est super utile. Ça fait, je peux vous dire, ça fait 2 ans que je l'ai et j'ai pas regretté de l'acheter. Franchement, il est top. Voilà. Maintenant, ça, vous pouvez remplacer la carte avec la règle. Vous pouvez remplacer la règle avec le plioir si vous avez les moyens. Maintenant, moi, je vous donne comme ça les 2 ou 3 solutions. Après, vous avez le choix. Tout dépend de vos moyens et votre budget aussi. Après ça, on a la table de réunirage. La table de réunage, c'est celle-là. Je vous mens pas, au début, je travaillais pas avec ça. J'avais pas ça. Ce que je faisais, moi, pour la reliure des albums ou pour plier les cartes, pour plier le papier, c'est ce que je faisais. Je prenais ma feuille. Attendez, je vais prendre juste une petite feuille pour vous montrer. Je prenais une feuille. Je mettais ma règle comme ça. Voilà, je mettais ma règle comme ça. Et je venais avec le cutter, avec le dos du cutter, et je venais tracer comme ça, sans appuyer trop. Après, je pliais mon papier. Sinon, j'avais un autre choix. Je prenais juste ma règle comme ça, et je soulevais le papier, et je passais mon doigt comme ça en dessous, pour faire juste un petit pli. Sinon, vous prenez votre règle pour un travail plus propre. Vous passez la règle en dessous et vous tenez ça bien comme il faut, bien forcé, serré. Et vous passez votre règle en dessous du papier. Après, vous aurez votre pli comme ça et vous pliez votre papier facilement. Je faisais ça au début. Après, j'ai vu sur un site qui avait ça, ça coûtait 14 euros. Moi, je l'ai acheté à 14 euros avec la perforatrice du coin et le petit plioir, voilà, qui vient avec. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'acheter ça au début. Vous pouvez vous en passer de ça. Je vous ai donné la solution. Vous faites avec les 2 règles. Prenez votre règle et hop, vous passez votre règle en dessous, pardon. Et vous pliez votre papier. Maintenant, si vous êtes capable d'acheter cette plaque, allez-y. Achetez, vous serez tranquille. Moi, j'ai ça. J'ai pas la grande. J'ai ça, ça me suffit largement. Par contre, je vous dis un truc. Moi aussi, j'ai des difficultés à utiliser ça. Quand vous avez une grande page, par contre, si vous avez une grande feuille, vous travaillez avec des grandes feuilles, c'est pas possible de tracer. C'est impossible. Parce que vous allez tracer votre page comme ça. Supposons que ça fait 30 sur 30. Et la plaque, elle est petite. Vous allez faire votre page comme ça. Vous allez tracer. Vous serez obligé de déplacer votre feuille comme ça pour tracer. Pour finir le trait. Alors du coup, moi, je fais pas ici, je travaille pas avec les grandes pages. Je travaille juste avec les petites et les cartes. Voilà. Après, on a la colle. La colle, il y a différents modèles de colle. Alors, du coup, je vous montre ce que j'ai ici, avec quoi je travaille. Et vous aurez le choix après, comme je disais. Au début, je travaillais avec ça. La colle des enfants à l'école. Après, j'ai utilisé ça. Vous voyez, c'est à ma fille, Maria. J'ai utilisé ça, scotch. Après, j'ai vu que j'ai pas trop aimé. Après, il y avait ça. Justement, le flacon, il est un peu vide. J'ai travaillé avec ça. Ça, par contre, c'est un peu trop fort. Il y a une odeur très forte et moi, je supporte pas ça. Alors, du coup, tout ça, j'ai mis de côté. On n'en parle plus. Maintenant, si vous voulez, si vous pouvez travailler avec ça, allez-y, vous pouvez commencer avec ça. Mais ce que je vous conseille, c'est ça. Ça se vend chez Action.
Ça se vend à 80 centimes ou à 88 centimes. Le flacon, il est magnifique. Tacky Glue, elle est magnifique, la colle de chez Action. Moi, je travaille que avec ça. Que avec ça. Voilà. Ou bien, vous avez ça. La souris colle. Scotch. Souris scotch ou roll scotch, je sais pas comment ça s'appelle. Vous enlevez, hop, vous collez, vous mettez le scotch sur votre papier et vous collez facilement. Sinon, vous avez le double face en plus fin. Voilà, ça se vend. Voilà, ça c'est pour la colle. Aussi, vous avez les petits carrés en 3D mousse, les carrés en mousse en 3D là. Voilà. Vous pouvez acheter ça pour commencer. Mais attention, il y a deux sortes de mousses. Hein. Il y a deux sortes de mousses 3D. Il y en a qui sont plates. Voilà. Qui n'ont pas vraiment de l'épaisseur. Il y en a qui sont épaisses. Et il y a aussi ça. C'est un rouleau de double face, mais il est épais. Vous allez voir. Regardez. Maintenant, ça, c'est pour vous, que vous puissiez coller votre décoration, vos embellissements en 3D, en relief. Vous pouvez utiliser ça. Voilà. Ça, vous pouvez acheter parce que ça coûte pas cher. Et ça. Par contre, ça, la pièce, ça coûte 1,60 €, 1,80 € chez Action. Je me rappelle plus le prix. 1,40 € ou 1,30 €. Je me rappelle plus. Voilà. Et ça, je vous le conseille vivement parce que franchement, ça coûte pas cher et vous pouvez acheter dès le début, vous pouvez acheter ça et vous commencez avec ça. Voilà. Et ça aussi les 3D, la mousse 3D, ça je vous le conseille aussi parce que ça coûte pas cher. Voilà. Après vous avez, oui, après vous avez ça. Après vous avez le pistolet. Voilà, vous avez le pistolet à colle chaude. Il y a les tubes de colle et il y a le pistolet. Moi, ça fait des années que je l'ai ce pistolet. Ça date avant le scrapbooking. Ça fait, je peux vous dire, ça fait que 15 ans que je l'ai. Et franchement, il marche trop bien. Et juste maintenant, voilà, je croise les doigts pour qu'il se brûle pas, il se crame pas. Pour qu'il se crame pas. Parce que j'avais un autre, il s'est cramé, et voilà, et je l'ai jeté à la poubelle. Mais par contre, celui-là, il est magnifique, il est top. Ça, c'est pour vraiment coller les décorations et les embellissements qui sont un peu durs pour coller, qui sont un peu durs et on ne peut pas les coller avec la colle. Ça va venir dans la prochaine vidéo. Je vais vous montrer ce qu'on peut coller avec la colle et ce qu'on peut coller à la colle chaude ou bien à la colle, voilà. Voilà, je crois que j'ai tout montré ce qui concerne vraiment la base de la colle et le coupage, couper et coller. J'espère que j'ai rien oublié. Ah oui, oui. Avant que je finisse la vidéo, j'ai oublié, j'ai mis ça de côté, j'ai oublié. Ça c'est pour les pinces que j'ai. Voilà, ces petites pinces que j'ai achetées du marché. La troisième, je ne la trouve plus. Ça sert à utiliser pour prendre les perles, les strass pour coller. Voilà, ces deux-là. Après, pour la décoration de vos pages et pour l'écriture et tout, on a des feutres. Maintenant, des stylos gel que j'ai acheté de chez Action. Ça coûte pas cher. On a le doré, le blanc et le gris. Ça, c'est juste pour écrire ou pour donner un côté plus beau, c'est-à-dire côté décoration et tout. Le blanc, vous pouvez écrire dessus sur le papier noir. Le doré sur peu importe quelle couleur. Et argenté aussi. Voilà. Et il faut vraiment un petit feutre noir pour décorer vos pages, vos papiers, vos cartes et tout. Si vous n'avez pas je suis désolée, j'ai reçu un message. Si vous n'avez pas un feutre noir, vous pouvez utiliser un Staedtler. Si vous n'avez pas un Staedtler, vous utilisez juste un stylo. Un stylo qui écrit un peu épais. Et vous jouez. Et voilà. Après, vous allez vous investir vraiment, comme je vous ai dit au début. Vous faites un budget de côté tout doucement.
Et au fur et à mesure, quand vous avez ce budget, allez, dirigez-vous vers les magasins et achetez ce que vous avez besoin vraiment au début. Après, tout doucement, ça va venir. Ne vous précipitez pas. Il ne faut pas aller vite. Il ne faut pas acheter tout à la fois parce que vous allez vous encombrer. Après, avec le temps, vous vous trouverez avec des trucs que vous n'avez pas besoin. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo. J'espère que j'ai bien expliqué ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut acheter ou avec quoi il faut débuter et avec ce qu'on a vraiment besoin. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo. D'ici là, portez-vous bien et laissez-vous vous guider. Je vous adore mes belles. Bon scrap et puis à très bientôt. Bye bye.